Juste avant de démarrer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes fan de couture comme moi, écoutez bien, ça va vous intéresser. Pour trouver de nouveaux patrons PDF disponibles à télécharger en un clic, il faut que vous découvriez coudre.shop, le nouveau sponsor du podcast, que je remercie chaleureusement pour son soutien. Coudre.shop, c'est une plateforme sur laquelle vous trouverez des patrons de couture au format PDF exclusivement, créés par des designers indépendants du monde entier tels que Vestiaire Éponyme, Le Papa Jojo ou encore Miss Cactus. Il y a donc évidemment des patrons pour coudre les basiques, pour habiller toute la famille, y compris les bébés et les enfants, mais aussi des patrons pour coudre des tenues plus sophistiquées, avec des combinaisons, des vestes, des robes, etc. J'ai vu d'ailleurs le patron d'un sweat qui s'appelle Nikki, créé par les patronnes, avec un col Claudine trop mignon. Il y a également des patrons pour coudre des accessoires ou des éléments de déco. Donc que vous soyez débutant ou confirmé en couture, allez regarder le site coudre.shop, il y a pas mal de choix de patrons originaux. Et peut-être que vous ne connaissiez pas encore le site coudre.shop, mais vous connaissez sûrement son créateur, Julien, alias Couture Enfant. Il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur une de ses vidéos sur Instagram ou sur YouTube. Ce que j'ai bien aimé sur le site, c'est la possibilité de filtrer notre recherche, avec par exemple un filtre pour n'avoir que les patrons ayant des tutos vidéo, ou un autre filtre pour sélectionner les patrons par saison. Et ce qui est très pratique aussi, c'est de pouvoir télécharger le patron dans la foulée, pour passer tout de suite à la partie qu'on préfère, coudre. Et parce que vous êtes une auditrice ou un auditeur de fait main, coudre.shop vous offre une remise de 20% sur votre première commande avec le code FAITMAIN20. Attention, cette offre est limitée aux 100 premières commandes. Alors pour en profiter, rendez-vous sur www.coudre.shop dès aujourd'hui. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénard et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif, et j'anime ce podcast depuis 5 ans. Après une longue expérience salariée dans le marketing, la communication et le développement commercial, j'ai changé de terrain de jeu il y a 1 an et demi en me mettant à mon compte. En plus de mes activités podcast, j'accompagne désormais les créatrices et les créateurs du secteur du DIY dans le développement de leur activité, soit ponctuellement via des séances de coaching, soit de manière plus pérenne pour réaliser moi-même des campagnes publicitaires ou d'influence, des newsletters, des audits, etc. Tout ce qui peut aider à faire grandir son entreprise créative. Je propose notamment des ateliers de travail, un programme audio de formation à l'entrepreneuriat créatif qui s'appelle Copilote, et je vous en dis plus en fin d'épisode. Sur mon podcast, je vous donne rendez-vous un samedi sur 2. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose, et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 140 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous avez un petit bouton s'abonner sur la fiche du podcast, c'est entièrement gratuit et comme ça vous serez averti des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'univers de Florentine, une créatrice aux multiples talents. Connue sur Instagram sous le pseudo MaFlorentine, elle est également la fondatrice de l'atelier Malzerbe, un tiers-lieu dédié aux arts créatifs à Paris. C'est dans cet écrin que j'ai fêté les 5 ans du podcast fin novembre pendant l'inauguration de l'atelier de Florentine. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite d'ailleurs à découvrir l'épisode choral des invités de cette soirée, diffusé en décembre dernier. Florentine nous raconte aujourd'hui sa passion pour les arts du fil, le tricot et le patchwork, et son lien avec l'entreprise familiale Fil d'Art. Elle nous parle aussi de sa légère addiction au tissu Liberty, et l'aventure qui lui a permis d'avoir un Liberty à son nom. La classe, hein ? Nous explorons également ensemble comment elle a transformé sa passion en un lieu d'échange et de partage, et la manière dont elle va le développer. Et puis bien sûr, on parle de patchwork. C'est une technique qui paraîtra peut-être un peu désuète pour certains, mais perso, j'adore. C'est le plaisir de la couture, des beaux tissus et du temps long réunis pour créer un accessoire unique. Et pour les membres du Club Fait Main, vous aurez une quinzaine de minutes supplémentaires de conseils de la part de Florentine, dans lesquels elle nous parle de l'importance de bien s'entourer et de bien se connaître quand on se lance dans un projet entrepreneurial. Bonne écoute! Bonjour Florentine, je suis ravie de t'accueillir pour ce presque premier numéro de la rentrée de Fait Main, mais pas tout à fait. En tout cas, ça sera le premier qu'on enregistre en janvier. Donc bienvenue dans Fait Main. Bonjour Mélanie. Moi, c'est mon tout premier podcast. Donc, c'est un premier que j'enregistre. Ah ouais. Et tu t'en écoutes?
Oui, j'en écoute, souvent pendant que je suis dans mon atelier. Mmh. Très bien. Alors, est-ce que pour démarrer, je peux te laisser te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Florentine. Sur Instagram, je suis plus connue, sous Ma Florentine, qui est un un mélange de mes 2 prénoms. Hem, voilà, je suis la fondatrice de l'Atelier Malverne, qui est un nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Paris. Et je suis touche à tout, très créative, parce que je pense que j'ai à peu près tout essayé de ce qui peut se faire, avec les mains. C'est-à-dire, je couds, je crochette, je fais du patchwork, je fais du tricot, je fais de la broderie, j'ai fait des perles. Juste, je suis pas encore, tombée dans le dessin et tout ce qui est, Beaux-arts, plus, beaux-arts, arts plastiques. peinture, Mais, d'accord. voilà. Peut-être je me retiens parce que je me connais, je sais que je peux tomber dedans et après, c'est foutu. Ouais, Mais je voilà, je suis crois plus qu'on dans les arts du fil et dans les, voilà, les métiers d'art et les arts du fil, on va dire, comme, ouais, ouais, d'accord. Je crois qu'on voit toutes, de quoi tu veux parler. En fait, mmh, on a envie de tout faire, mais évidemment, on manque toutes de temps, voilà, quoi. C'est c'est toujours un peu le ça. problème. Ouais. Mmh, Très bien et donc alors, je vais expliquer quand même pourquoi mmh, et comment on s'est connus. mmh Donc on s'est connus grâce à Camille Soulérol de Marie-Claire Idé, mh, pendant la soirée de lancement, du livre, d'Élodie Abécassi, illustré par Mélanie Voiturier. mmh, Donc c'était en début novembre oui, et voilà et d'ailleurs, Camille me présente, à toi enfin, elle te présente à moi en me disant que tu es impliquée dans Fil d'art et donc voilà, oui, la conversation a commencé comme ça. mmh mh. Tu veux nous raconter un petit peu, et justement parce que donc là tu nous dis que Ah tu es, oui, fondatrice de l'atelier oui, Melzer, mais oui, oui. donc tu as fait plein de choses avant, Alors, en fait, j'imagine? je suis multicasquette et alors ça, c'est vrai que c'est une partie que les gens connaissent pas forcément de moi. Mmh. Mais il y a aucun problème. En fait, je viens d'une famille d'entrepreneurs et la première entreprise historique fondée par ma famille, c'est Fildar, fondée en D'accord, 1903, fondée par mon grand-père. Alors c'était mon très grand-père bien. parce qu'il y avait un décalage de génération, mais donc il ça fait très longtemps qu'il est plus là, et cetera, mais c'était mon grand-père et donc de fait, par le fait d'être une famille d'entrepreneurs, on est amené à gérer nos entreprises et à être, pas forcément opérationnel, mais à être dans les conseils d'administration pour gérer les entreprises. Et Mmh. comme moi, j'étais touche à tout et que j'étais, on va dire, cliente puisque je tricotais et que, j'étais dans cet univers-là, on est venu me chercher pour être au conseil d'administration de Fildar. Et il se trouve qu'il y a quelques années, Fildar a été placé en redressement judiciaire et en fait, avec un groupe de cousins, on a monté un dossier pour reprendre l'entreprise en direct à la barre du tribunal, comme quand n'importe quelle entreprise met la clé sous la porte. Vous pouvez Mmh. déposer un dossier de reprise et il y avait plusieurs dossiers, notamment, Mondial Tissus, c'est pas un secret, hein, de toute façon c'était public et il se trouve que c'est notre dossier que nous avons monté avec, une un peu plus de 20 cousins, Ah qui a oui, été accepté et donc on est d'accord. devenu actionnaire en direct pur de Mmh. Fildar qu'on voulait pas laisser partir parce que ça avait été fondé par notre grand-père et parce qu'on y croyait beaucoup, parce que, comme moi je tricote et que je sais le bienfait que ça procure de faire des Mmh. choses de ses mains, je croyais à la continuité de ce business qui, qu'il faut moderniser, qu'il faut parce que c'est quelque chose de très ancien qui a toujours existé, mais il y a eu un gap complet où, dans les années 70, les mères ne voulaient plus, faire tout ça, donc elles n'ont pas transmis le savoir. Donc il y a toute une génération de blancs qui ne savent plus tricoter. Mais il y a encore les grands-mères et il y a les jeunes qui ont envie de faire des choses de leurs mains. Donc voilà, donc moi je croyais à ce business et donc voilà, donc c'est comme ça que je suis proche de Fildar parce que, je suis, parmi les nouveaux actionnaires de l'entreprise et je suis au conseil d'administration et j'y amène ma casquette d'utilisatrice et aussi de réseaux sociaux parce que comme moi j'adore Instagram et que je peux pas vivre sans et que grâce à ça, je me suis constitué un bon réseau aussi de gens que je connais
en vrai, on va dire, créatif, entrepreneur créatif. Voilà, c'est cette casquette-là que j'emmène. C'est pour ça que j'ai cette casquette fil d'art, mais que je mets pas forcément en avant tout le temps parce que, bon, c'est spécial, c'est un truc de la je suis investisseuse, en fait, pour certaines choses Mmh. Ouais, ouais. et OK. donc voilà, c'est comme ça que je connaissais Camille, en fait. Ouais, ouais, très bien et donc alors le tricot, a-t-il de beaux jours, devant lui? Ah oui, oui, parce qu'en fait, il y a toute une génération qui ont envie d'apprendre parce Mmh. que d'abord, tricoter souvent et puis Fil d'Art qui est une marque très ancienne, il y a souvent Très une connu. histoire familiale très Mmh. connue. Alors les gens ne pensent pas toujours que ça existe encore, mais en réalité, c'est enfin, pratiquement tout le monde, plus de 90 des gens interrogés, tu leur demandes, ils te disent: «Ah mais ma grand-mère allait chez Fil d'Art. Ah mais elle me Bien tricotait sûr. ça. Ah mais, moi c'est» enfin voilà, il y avait quelques marques françaises et Mmh. donc déjà il y a un attachement qui t'ancre dans une histoire personnelle et c'est le bienfait de faire des choses de ses mains, de la consommation plus longue parce que quand on fait un pull, on fait pas un pull pour, faire des économies pour s'habiller. C'est le plaisir, c'est, C'est de clair. créer en fait et de la fierté de l'objet qu'on va produire de ses mains, la fierté aussi de l'espace de créativité que ça procure. Parce que moi, par exemple, pendant longtemps, enfin moi, je me considère pas comme une artiste. Je suis pas une artiste au sens de, quelqu'un qui va produire un tableau. Tu vois, souvent on imagine les artistes, c'est des gens dans leur atelier, comme Rodin ou comme Van Gogh. Mais les arts créatifs ou les loisirs créatifs, je trouve que c'est un espace de créativité qu'on s'autorise. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, que ça soit dans le tricot, dans la couture, c'est pas moi qui crée les patrons, mais mon interprétation d'un patron de tricot, de couture ou de patchwork, les choix que je vais faire de couleurs ou les interprétations en me disant: «Tiens, moi j'ai envie d'un fil plus doux, plus fluffy, un peu plus gros», en fait, j'y apporte ma personnalité et dans le fond, ma créativité. Donc, je suis peut-être pas une artiste au sens des beaux-arts, mais je suis Mmh. créative. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte du bienfait de ça, aussi notamment Ouais, c'est pendant les clair. confinements où les gens Mmh. ont eu besoin de retrouver un sens. Enfin, tout le monde n'a pas un jardin pour mettre les mains dans la terre, en fait. Donc, par exemple, Ni envie de la faire du pain. ni envie de faire du pain, ni, faire de la cuisine parce que, bah, tu fais de la cuisine, mais par exemple, tu vis seul, ben, la cuisine, enfin, c'est complètement autre chose pour la Mmh. créativité et Ouais, non, pour mais c'est clair. l'utilisation de ses mains et en Ouais, fait, ouais, c'est un moment à soi. les loisirs et les arts créatifs, ça permet d'avoir des projets qui sont plus ou moins longs, qui sont plus ou moins nomades, parce que dans le tricot, il y a des choses qui sont très nomades, qui sont, enfin, tu peux dans le tricot, dans le crochet, tu peux tricoter un pull, mais tu peux tricoter un bonnet pour toi ou que tu peux offrir. Et tu peux faire une écharpe, tu peux faire au crochet des granny squares avec lequel tu fabriques un sac, ou tu peux faire des amigurumi avec lequel c'est absolument génial, tu fais des personnages qui peuvent prendre toute forme esthétique. Dans le crochet, c'est absolument dingue. Tu peux aussi bien créer des Hello Kitty que les personnages de Star Wars, que les personnages de Harry Potter, que des doudous. Il y a vraiment des univers. Et en fait, c'est en ça que, euh, enfin, comme tu l'as compris, moi, c'est toute cette partie créative, elle est hyper importante pour moi dans ma vie maintenant, à titre personnel, y compris pour ma santé mentale, parce que c'est en fait un endroit comme un endroit, physique, hein, Mmh. où je peux exprimer ma créativité. En fait, c'est moi qui fais mes choix. Le résultat, il n'est dû qu'à moi et le résultat qui est beau, il n'est dû qu'à moi, donc c'est hyper valorisant et très satisfaisant et en fait, c'est dans les arts créatifs que moi j'ai envie de transmettre ça parce que pour moi, ça a été vraiment un bienfait dans ma vie personnelle pour traverser des épreuves comme on en a chacun, pour parfois me reconcentrer quand il y a d'autres sujets, professionnels ou non, qui vont font marcher le cerveau à 10 000 à l'heure Mmh. et heu et voilà. Donc le tricot, voilà pourquoi le tricot, par exemple. Et puis j'avais appris avec Ouais. ma grand-mère quand j'étais enfant, donc ça me connecte avec ma grand-mère, qui n'est plus là, ça me connecte avec ma maman. Enfin voilà, c'est des choses qui sont enfin qui moi me font du bien. Mmh. Et moi j'ai halluciné, au Nid Italien,
Mmh. en octobre, novembre, Oui, en octobre. le Mmh. nombre de, vendeurs de Mmh. tissus, bon évidemment de tissus, mais de Mmh. laine, pardon. Oui. Heu alors moi je tricote pas, Mmh. moi je suis plutôt tissu couture Mmh. et ça m'a fait halluciner. Donc Oui, c'est alors en ça fait, c'est me laisse parce penser effectivement que, qu'il y a beaucoup de il y a un marché oui, important. et puis c'est un médium, la laine, bon, côté fil d'art, qui maintenant s'appelle, plutôt Happy Wool d'ailleurs, parce qu'on regroupe plusieurs, marques. Mmh. Hem, Nous, on est des industriels. On Mmh. fait des grosses quantités, donc on ne fait pas des laines artisanales. On les teint pas Oui, nous-mêmes, teinté à la main, ouais, et ouais, ouais. cetera. Mmh. Mais c'est un médium, si on peut dire, qui permet à des indépendants de aussi exprimer leur créativité parce que je l'ai jamais fait, mais je crois que c'est assez facile de se lancer dans de la teinture de laine et pareil, de créer des coloris qui sont ceux que chacun a envie. Je sais pas, si tu as un Mmh. univers plutôt peps, tu vas faire des couleurs un peu plus fluo, ou si tu aimes plutôt les couleurs un peu douces, tu vas faire de la teinture avec des teintures naturelles, avec, des peaux d'avocat ou des sachets de thé et en fait, c'est pareil, c'est un médium qui permet de faire aussi des choses en plus petite quantité nomade et puis après, bon, je pense qu'une fois que tu es lancé là-dedans, il suffit que les teintures que tu as fait plaisent et tu vas avoir des demandes de personnes extérieures et puis très vite, tu te lances dans des entreprises Ouais. créatives, en fait. Mais c'est vrai qu'au Mmh. Knit It, il y avait énormément mais c'est pareil, en fait, tu as beaucoup de dans un projet de tricot ou de crochet, il y a plein d'étapes différentes auxquelles s'exprime ta créativité. D'abord, tu choisis ta laine, l'épaisseur, la couleur, tu choisis ton projet, tu choisis ton point de tricot. Tu vois, une même laine sur un point complexe ou sur un point simple va pas du tout donner la même chose. Je sais pas, tu choisis ta taille, tu choisis ta combinaison de plusieurs couleurs. Et en fait, elle est là, la créativité. Et c'est ça qui est Mmh. hyper satisfaisant. Tu le vois bien, toi qui connais, comme moi les salons, que ça soit Knit It, que ça soit le CSF, enfin création et savoir-faire ou avant Aiguille en Fête, bah, en fait, on est super fiers, on porte toutes, des choses qu'on a faites et quand on les Ouais. montre aux créatives, aux Mmh. entreprises, on va dire, aux exposants qui sont là, c'est souvent qu'il y a un espèce de lueur qui s'allume dans l'œil parce que elles sont épatées des idées que nous on a eues, qu'elles n'auraient pas forcément eues, ou mais parfois juste parce que tu changes une couleur et ça change complètement le projet. Mmh. Et du coup, c'est hyper satisfaisant. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie d'aujourd'hui où tu peux exprimer, c'est des choses simples, hein, ça sauve pas des vies, mais voilà, c'est un petit truc satisfaisant. Moi, je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Quand quelqu'un me demande, quand je porte une pièce que j'ai cousue, qu'on me demande: «Ah, tu l'as trouvée où?» et que tu peux dire, comme Valérie Lemercier: C'est «C'est moi moi qui l'ai qui l'ai fait. fait», et ben franchement, ça te donne des bonnes, une bonne énergie. Donc Ouais, c'est clair. Alors ouais. moi, on m'a jamais fait cette réflexion sur des vêtements parce que j'en ai assez peu cousu, mais Ah oui, oui, plutôt, le sac, oui ou il y voilà, a eu sur des un sacs ou moment des mmh, ouais. Il y avait moi j'aime beaucoup les tissus de la Maison Naïve oui, et mmh, elles avaient fait un tissu, enfin un motif qui était décliné à la fois dans un tissu assez léger type viscose et puis oui, plutôt une popeline, une mmh gabardine, je mh, crois et donc j'avais un sac mmh. et un t-shirt avec le même motif, Ah avec donc oui, cette matière on différente adore, et alors là évidemment. ah ouais, alors oui, mais ça faisait un peu too much et les quelques fois où j'ai mis les 2 en même temps, j'ai bon, OK, alors ils voyaient qu'il y avait un truc, tu vois, Oui, oui. que c'est sans doute moi qui Mmh, l'avais fait. mmh, mmh. Mais voilà, j'étais pas tout à fait, sûre du matchy-matchy, ça faisait un peu, trop, tu Oui, bon, vois? après, ça peut avoir une Mais note bon, d'humour aussi. oui. Tu le fais pas Mais non, mais dans tous les contextes. non, 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 mais c'est certain que, oui, utiliser déjà ce qu'on a fait nous-mêmes, Mmh, c'est clair que c'est génial et puis transmettre. mmh, Ce week-end, j'avais, offert, un atelier couture avec moi, très mmh mh. humblement, Mmh à une amie, de mmh. ma fille, où je savais qu'elle avait une machine à coudre et je savais que visiblement, elle avait pas trop réussi à s'en servir ou enfin voilà, c'était, donc du coup, je m'étais dit: «Bah tiens, bon je vais lui offrir autre chose» et puis un moment, pour, reprendre en main sa machine à coudre et alors en plus de ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait ça avec son papa.
Voilà, Super. c'était plutôt lui de manière générale qui avait envie de fabriquer des choses avec ses mains Mmh. depuis longtemps et voilà et donc là, la couture du coup ça l'intéressait Mmh. et c'est vrai que transmettre aussi ça, Ah alors moi je suis pas oui, prof de couture, hein, mais c'est bien hyper sûr. sympa quoi et de savoir que, tu vois, tu allu enfin genre je l'ai pas allumé moi parce qu'elle Mmh. avait déjà, cette petite Mmh. étincelle, mais de me dire, tu vois, elle me dit: «Ah ben je vais faire ci, je vais faire Mmh. ça, et Bien cetera». sûr. Je fais: «Mais Ah trop bien». mais c'est sûr et puis quand on a ce côté créatif de faire des choses de ses mains, on s'ennuie jamais, en vrai. Ouais, non, c'est clair. Donc ce qui est quand même, une force et quand tu peux transmettre ça à des enfants ou à des adolescents, c'est quand même, extraordinaire. Mmh. Ouais, ouais Mmh. et tu disais tout à l'heure: on sauve pas des vies», je suis d'accord, mais on peut sauver notre santé mentale. Ah oui, ça Heu, complètement. Oui, voilà, oui, ça c'est ouais. sûr et moi ça m'est arrivé, donc du coup, enfin voilà, donc il y a le côté fil d'art et puis, moi je suis maintenant un peu plus dans ma pratique, hein, on va dire, dans la couture et puis depuis, quelques années, maintenant je suis passée sur le patchwork et en fait, du coup, je fais aussi des contenus et comme, j'en ai ressenti, pareil un grand bienfait et puis, un côté créatif qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai commencé à transmettre, à faire des vidéos pour transmettre parce que le patchwork, c'est quelque chose qui est très populaire aux États-Unis et donc tu trouves beaucoup de contenu en anglais. Alors moi, je suis bilingue, donc c'est pas un problème, mais c'était pas le cas de tout le monde. Donc j'ai commencé par exemple à faire des vidéos et alors c'est marrant parce que j'ai eu un certain nombre de personnes qui ont suivi. Du coup, j'ai proposé des aventures communes pour faire le même projet ensemble, en guidant, tu vois, en faisant Mmh. des vidéos de technique, si on peut dire. Et j'ai eu vraiment plusieurs personnes qui m'ont dit, mais en fait, ça m'a fait un bien fou, ça m'a redonné confiance. J'attendais ce rendez-vous pour me mettre dans ma bulle. Et en fait, Mmh. ou tu vois, des personnes qui étaient en burn-out, qui m'ont dit, mais en fait, ça m'a remis le pied à l'étrier parce que moi, je fais ça en toute simplicité. Comme je dis toujours, ça fait toujours rire. Je dis toujours, il n'y a pas la police du patchwork, elle est pas là quand on fait nos ateliers. Et donc, Ouais. c'est vraiment, essayer de trouver des projets qui vont être satisfaisants et en même temps, beaux et dont on va pouvoir être fier. C'est reprendre confiance en soi, en fait. Mmh. Et effectivement, j'ai eu plusieurs personnes qui, je pense, avaient une véritable fragilité et ça leur a fait Mmh. un bien fou. Donc, Ouais, ouais. Parce voilà. qu'en plus, alors effectivement, comme tu disais, enfin, c'est pas ce que tu as dit, mais le patchwork en France, c'est pas hyper, tendance, pas hyper Alors enfin non, connu. Je pense enfin, que en fait, je pense tout que le monde connaît, mais c'est c'est pas une oui, pratique très répandue. c'est une pratique qui, c'est un petit peu comme le tricot, c'est que tu as, un certain nombre de personnes plutôt avec des cheveux plutôt gris que bruns, on va dire, plutôt poivre que non, sel que poivre, qui le pratiquent, hem mais c'est resté dans un univers avec, le faire à la main, avec un univers esthétique, pas forcément ce qu'il y a de plus moderne. Or, aux États-Unis, il y a Ouais. des nouveaux mouvements de patchwork moderne, avec des choses complètement différentes et ça permet vraiment une expression, picturale, si on peut dire, très diverse. Et donc c'est là où moi j'ai trouvé aussi mon compte, en fait, de trouver des modèles, des tissus complètement fous, complètement funky, gothiques, enfin il y a vraiment des trucs, et en fait c'est ça que j'ai eu envie de d'amener et j'ai découvert moi en explorant qu'il y avait plusieurs techniques différentes, y compris des techniques qui étaient très fun à faire et qui, enfin le patchwork c'est pas que faire des immenses plaids que tu mets sur un lit. En fait, tu peux, Oui, faire parce qu'on n'a pas 15 lits dans sa maison non, de toute façon, voilà donc et c'est pas, tu peux trouver des petits motifs que tu peux mettre sur un sac, sur une trousse et y compris des motifs, par exemple, qui sont très, hem, comment? Qui vont être soit, conceptuels parce que tu vas faire des motifs, très très géométrique ou géométriques, voilà, ou alors, des motifs, enfin moi il y a un des patchwork, celui dont on parle le plus, vous pourrez aller voir sur mon Instagram, où c'est pas moi du tout qui ai fait le patron, mais c'est un patchwork autour du monde d'Alice au pays des merveilles. C'est un patchwork que mmh, j'ai mis 6 mois à faire et c'est vraiment ça, la créatrice, elle a réussi à retranscrire l'univers de ce qu'on aime d'Alice au pays des merveilles. Côté dessin animé, on peut dire avec la robe bleue, le tablier blanc d'Alice au pays des merveilles, le sourire du chat,
chocolat, les pâtisseries, enfin, etc. Et donc, c'est très, très, enfin, tu comprends tout de suite ce que c'est. Et Mm. en fait, ça donne un univers un peu enfantin ou un peu, enfin, je sais pas, tu peux faire des patchwork avec des dinosaures, avec des petites voitures, mais avec des grandes fleurs. Enfin, il y a vraiment Mm. de tout. Donc, ça permet de Et s'exprimer de manière très différente. oui, il y en a un aussi que tu as fait Mhm. qui est comme un tableau, en Ah fait, oui, un oui. paysage. Moi, c'est Alors, celui-ci mon ah préféré. oui, Et là, donc on n'est plus du tout dans le patchwork très symétrique, géométrique, non, oui. etc., un peu classique Mhm. du patchwork. Mhm. Là, c'est vraiment, on pourrait dire que tu as peint un tableau, quoi. Oui, Enfin, alors donc en tu as fait, ça, cousu comme un tableau. c'est une technique qui, en anglais, si tu traduis, c'est de la peinture à l'aiguille, en fait. En fait, en fait, dans le patchwork, il y a plusieurs étapes. Ce que nous, on imagine le patchwork, c'est l'assemblage de pièces entre elles, et ça constitue le top en patchwork. Que après, Mm. tu matelasse ou que tu ne matelasses pas, mais véritablement le patchwork, c'est la partie du dessus. Après, tu mets un molleton en dessous et tu fais le dos et tu le matelasses en cousant les trois épaisseurs ensemble. Et c'est ça qui forme un plaid ou un quilt, par exemple. Et donc, celui dont tu parles, c'est un paysage de montagne. En fait, c'était un tissu que j'ai ramené d'un voyage au Canada. C'est un tissu qui était déjà imprimé en montagne. Donc, on va dire que Ah, l'assemblage des pièces entre elles était très peu de travail de patchwork pur. En revanche, d'accord. quand moi je l'ai matelassé, j'ai choisi de surligner, on va dire, le dessin et c'est ce qui Oui, donne tous cette les espèce reliefs. d'impression de Mm. 3D. Et en fait, c'est ce qui D'accord. donne cette peinture à l'aiguille qui est presque uniquement due au matelassage, en faisant un matelassage qui vraiment, oui, refait le relief du paysage en fait. Mm. Ah Donc, ouais, ouais, c'est d'accord. ça qui Génial. était intéressant et qui donnait aussi ce côté, oui, très particulier, qui est pas du tout le même que un patchwork classique, où tu vas avoir des vol-doigts ou euh, si on peut dire un patchwork plus classique comme on le connaît, les pièces, ça va ressembler à des pixels, tu vois. Mm. Enfin voilà, en fait, moi, ce qui me plaît dans le patchwork, c'est que c'est pareil. Il y a de nombreuses étapes et à chaque étape, les choix que tu fais donnent un résultat différent. Parce que, bon, ton choix de tissu, savoir si ton tissu principal, même avec les mêmes, admettons, tu prends trois tissus différents, un blanc, un bleu, un rouge. Mais si tu prends le blanc, tu le mets en tissu principal, c'est-à-dire celui qui est le plus présent, ou si tu prends le bleu, déjà, ça va pas du tout donner la même chose. Ensuite, une fois que tu les as assemblés, quand tu vas matelasser, si tu choisis un molleton épais ou un molleton fin, ça va pas du tout Mm. donner la même chose en termes de souplesse de ton final de ton ouvrage. Et si c'est pareil, si tu le matelasses très serré, très géométrique ou pas, c'est encore un autre résultat. Donc en fait, c'est ça qui est absolument génial, c'est que c'est impossible que 2 personnes, même avec les mêmes matériaux de départ, fassent exactement le même patchwork. C'est Ouais, impossible. Et du ouais, coup, c'est ouais. ça que j'aime moi, c'est que à chaque étape, à chaque fois, tu rajoutes une étape de créativité Mm. et donc tu y ajoutes ta Et personnalité. tu Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et tu utilises, régulièrement des chutes de tissu ou, Oui, tu achètes quand même du nouveau tissu à chaque fois? alors ça Pour dépend. un projet En donné? fait, alors tout dépend de la taille du projet. Il y a des projets dans lesquels il faut de nombreux tissus et où chaque tissu est utilisé en très petite quantité. Donc là, oui, tu peux enfin, tu prends des chutes et ça, c'est génial parce que moi, Mmh. j'ai un sac de chutes que j'utilise et je vais, tu vois, même le patchwork Alice au pays des merveilles, il y avait des choses que j'avais déjà en stock parce que, Mmh. je sais plus, à un moment, il fallait un tout petit peu de rouge et j'ai été piocher dans mon sac de chutes j'ai juste pris un tout petit morceau de tissu rouge. Après, il y a beaucoup de modèles. En fait, en patchwork, alors, les tissus patchwork sont pas des tissus qui sont différents des tissus couture, mais c'est marrant parce que c'est un peu deux écoles. Parce que le tissu patchwork est un tissu qui est en 110 de large uniquement par rapport au tissu couture qui est Mmh. en 140. Et les tissus uni patchwork n'ont pas d'envers et d'endroit.
Ce qui est génial parce que tu as pas besoin de te prendre la tête. Une fois que tu as coupé ta pièce, tu peux la mettre, recto verso, tu t'en fiches. Quand Mhm. c'est imprimé, évidemment, il y a un envers et un endroit. Mais donc ce qui se passe, c'est que les éditeurs de tissus patchwork, ils ont vraiment cet état d'esprit de prévoir des collections entières de tissus où, dans une Ils collection, vont tu vas ensemble. avoir 10, 12 tissus qui t'aident dans ta créativité parce que les tissus vont ensemble et dans une même collection, on va dire les tissus vont ensemble par rapport à la colorimétrie. Tu vois, Mhm. enfin, les tissus vont être assortis, que ça soit parce que tu fais tout dans une gamme de bleu ou parce que c'est multicolore mais avec la bonne tonalité, tu vois, très pop ou très pastel ou plutôt fluo. Enfin, tu vois, dans une collection, tu vas avoir une gamme de couleurs qui va bien ensemble et tu vas trouver des motifs plus ou moins grands parce que selon si c'est ton tissu de fond, c'est mieux d'avoir des motifs plus petits, presque des faux unis, ou de temps en temps, tu as besoin d'avoir des très gros motifs pour, par exemple, tu vas avoir besoin d'avoir une très grosse fleur comme une pivoine, qui va être le motif central de ton patchwork, de ta pièce. Et donc, euh, du coup, quand tu fais des projets avec une collection, bah, t'achètes la collection entière. Parce que, parce que ton patchwork il va être beau, parce que justement, Tout, euh, tout match ensemble. tout match ensemble et tu peux pas te tromper. Mais du coup, Ouais. ça a un côté confortable parce qu'il y a aussi plein de gens et c'est pas facile quand t'es chez toi ou quand t'es en magasin, même pour trouver un- pour faire tes assortiments. T'as le cerveau qui mouline. Donc, le fait d'avoir une collection qui est faite pour, c'est très pratique en fait. Ouais, 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 c'est clair. Bon, après, commercialement, c'est une super idée, parce que du coup, Et en plus, évidemment, ils savent que ça va évidemment, fonctionner. Ouais, ouais. voilà, Après, oui, oui. moi, j'aurais tendance, alors j'ai accumulé beaucoup de tissus et sans doute Mm, trop au fil des années, donc j'aurais mm. tendance Ouais, plutôt à utiliser oui. ce que j'ai déjà. Oui, et Mais puis le patchwork au départ, c'était vraiment, mais alors vraiment, 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 pour justement, c'est l'ancêtre de l'upcycling. C'était fait ouais, avec des chutes de passer des chutes. vêtements qui étaient usées, qu'on réutilisait. Aux Ouais. États-Unis, il y a même eu une période où, aux périodes de la Grande Dépression, ils utilisent des sacs de farine qui réutilisaient pour coudre justement des plaids. Et du coup, même les industriels qui produisaient de la farine, ils avaient compris que les femmes réutilisaient les sacs de farine. Donc, eux-mêmes, ils éditaient des sacs de farine avec des motifs dessus qui, du coup, étaient achetés par les femmes parce que ça faisait double emploi après Ah, génial. Ouais, ouais. donc oui, là, c'est parce que L'économie maintenant, on est dans, circulaire dès le voilà, on est départ. dans un mode de consommation et d'envie donc oui, je vais pas te faire croire, enfin, moi, à titre personnel, enfin, si, tu t'arrives à utiliser des choses que tu as déjà, mais c'est très souvent que tu es obligé un peu de compléter. Ouais. Parce que le tissu principal, par exemple, est un tissu où il te faut un plus grand métrage. Donc, t'as pas toujours, Ah ouais, ouais. je sais pas, 60 ou 80 ou 1 mètre de tissu disponible vraiment en Ouais, grande ouais, c'est sûr. largeur. Mm, Ouais, ouais, ouais. OK. mm. Et alors, il faut que tu nous parles de ton armoire à Liberty. Parce Ah oui, qu'évidemment, c'est un peu le clou du spectacle. Évidemment, en plus des oui, patchworks qui sont accrochés sur tes murs, donc qui sont très grands. ouais. À Alors, et l'atelier, puis, oui. voilà, dans ton atelier, évidemment, on évite de demander combien de temps ça t'a pris. Alors, tout à l'heure, tu as quand même dit 6 mois pour Ah celui oui, alors, bah, enfin, sur 6 mois, Alice. pas 24 heures Oui, sur pas à temps 24 complet, dessus. Non, 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 non. évidemment. Eh ben, par exemple, le patchwork Alice, ça m'a pris 6 mois parce que c'était une aventure qui était construite comme ça. C'est que tous D'accord. les 15 jours, on avait une partie du patron, c'est-à-dire un élément du patron. C'est-à-dire que la première semaine, et en anglais, ça s'appelle des blocks of the month ou des Mm. box of the month. Et en fait, c'est tous les mois ou tous les 15 jours, la créatrice publie le patron. Donc, la première semaine, la première étape, c'était la robe d'Alice. La deuxième, c'est le petit muffin. La troisième, c'est, je crois que de mémoire, la chenille, il y a la chenille, il y a le flamant rose, il y a, enfin, tu vois, Le à chaque lapin. fois, c'était, voilà, le lapin, etc. Et donc, tous les 15 jours, tu, Mm. tu, tu te remets dans le patron. Et puis, bon, après, il y a l'assemblage, etc. Donc, oui, ça m'a pris 6, 8 mois, mais en fait, il y a tellement d'étapes différentes sur des machines différentes, avec des techniques Mm. différentes, mais c'est comme en couture de vêtements, c'est quand même assez difficile de savoir combien d'heures réellement.
Pour Oui, un et puis patchwork simple, je peux mettre 1 mois, mais pour un patchwork simple, en faisant presque que ça. Mmh. ouais, c'est ça qu'on aime, dans le patchwork, c'est le temps long. Oui, Effectivement, comme dans la création d'un vêtement, finalement, tu sais qu'il va y avoir plein d'étapes différentes et tu peux prendre ton temps à chaque étape. ouais. En fait, moi, je suis tombée dans le patchwork à cause du confinement et à cause de mon CAP, métier de la mode, vêtements flous. Parce qu'en 2020, j'ai passé donc le CAP couture et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup progressé en couture que je faisais depuis des années, parce que ma grand-mère était couturière et tout ça, mais donc j'ai appris beaucoup de techniques et donc j'ai beaucoup progressé et j'ai beaucoup gagné en vitesse. Le confinement et cetera fait qu'on a eu du temps disponible pour ça. Du coup, je cousais des pièces de vêtements pratiquement uniquement pour moi à une vitesse folle. Donc, j'avais des armoires qui explosaient, pleines de vêtements que j'avais même pas le temps de porter. Et donc, moi, ce que j'aimais, c'était le moment de couture. Enfin, Mmh. c'était de faire un projet, de choisir, de le coudre. Mais en fait, après, j'avais presque pas le temps de les porter. Et donc, je commençais à regarder le patchwork et tout, et je me suis rendu compte qu'effectivement, les projets de patchwork sont des projets sur des temps beaucoup plus longs, mais avec des étapes à chaque fois. C'est très séquencé. Du coup, c'est très agréable parce que tu as ton choix de tissu. Après, tu as une autre étape où tu vas couper toutes les pièces d'un seul coup. Mmh. Après, tu as une autre séquence où, par exemple, tu as différentes sortes de blocs, mais sur un patchwork un peu classique, on va dire que tu vas peut-être avoir 4 sortes de blocs, mais un même bloc, tu le fais 10 fois. Donc ça, c'est une étape. Tu fais le deuxième bloc 10 fois. Enfin, tu vois, après, tu as Mmh. le matelassage, après, tu as la pose de biais. Enfin, du coup, c'est assez séquencé, donc c'est très agréable parce que tu peux presque raisonner en journée ou en après-midi couture. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Oui, tu avoir la organises ton travail comme ça. voilà, et la satisfaction de, à la fin d'une après-midi de couture, tu as avancé d'une étape. Et tu Mmh. vois, quand par exemple j'ai fait des quilts longues en vidéo ou sur Instagram, donc des quilts longues, c'est des aventures où on fait tous en même temps la même chose, et donc c'est pareil, en fait, c'est très facile de le séquencer et de dire: «Voilà, cette semaine, on va faire ça, on va faire telle étape». Alors que sur un vêtement, c'est peut-être un peu plus difficile. Et alors le truc absolument génial qu'il y a en patchwork, c'est qu'il n'y a pas de notion de bien aller. Oui, C'est-à-dire que, voilà, par oui, c'est vrai. définition, Ça va du le moment faire. que tu as de la précision et que tes pièces s'alignent bien quand tu les couds, qu'à la fin ton patchwork il fasse 1 m 20 ou 1 m 22 ou 1 m 26, on s'en fiche totalement. Donc il y a pas de notion de déception parce que tu as, fait des marges de couture trop grandes et du coup tu rentres plus tes emmanchures. Et il y a une du coup, inhérente à ça, il y a une notion, que j'ai découverte aussi, c'est que tu disais tout à l'heure, on n'a pas au bout d'un moment, on a assez de lits dans sa maison. Mais en fait, j'offre beaucoup plus de plaids en patchwork à mon entourage que je n'ai jamais offert de vêtements. Oui, Parce que bien comme il sûr. y a pas de notion de bien aller déjà, De taille, ouais, bon, ouais. Mmh. il y a pas de notion de taille, tu es sûr que, ça ira. Heu, il y a un côté, moi, j'ai fait des plaids, avec, des couleurs qui ne sont pas du tout les miennes, mais parce que j'arrivais à me dire: «Tiens, la déco de ma meilleure amie, c'est plutôt ça comme couleur et donc ça va aller», et je les faisais avec ces couleurs. Et franchement, alors évidemment, c'est comme tous les produits faits main, tu les offres pas aux gens qui n'y connaissent rien ou qui comprennent pas Qui risque de pas apprécier. l'énergie et qui risquent de pas Le temps, apprécier le temps, ouais, l'énergie. Mais quand même, je pense que toutes les personnes à qui j'en ai offert, elles étaient hyper touchées parce qu'en fait, mmh. tu pas obligé de le mettre sur ton lit, mais tu le mets sur un bout de canapé, puis en fait, tu regardes la télé, tu es enroulé dedans, donc il y a une notion de, enfin, moi, je le fais avec amour, donc c'est comme si tu offrais un câlin, en fait, tu vois? Ouais, et puis, tu sais que la personne y a passé quand même beaucoup de temps, Voilà, donc c'est exactement. une marque de effectivement Oui, d'amour, d'affection quand même, hyper exactement, importante. et d'un truc qui, reste dans ton intérieur, donc tu n'obliges pas la personne à porter un vêtement où elle se sent pas bien dedans, où c'est pas forcément ses couleurs. Enfin, tu vois, il y a une notion, et en fait, ça m'a rajouté du plaisir. J'ai d'abord commencé à Mmh. en faire pour chacun de mes enfants avec un univers esthétique complètement différent. Hem, voilà, et donc ça, c'est ce qui m'a plu tout de suite au patchwork, et puis c'est totalement infini,
Tu Oui, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de faire des plaids, hein. Non, mais on peut faire des Des sets housses de de table, on peut coussin. faire des Ouais. trousses, des housses de coussins. Moi, j'ai fait des couvertures pour mes machines à coudre, pour les mettre, les abriter de la poussière. Tu peux faire, des petits tableaux que tu accroches, tu peux faire, des jupes de sapin, tu sais, pour cacher le pied de ton sapin. Tu peux faire des cabas, enfin, je suis en train de Oui, me dire c'est que ça. je vais essayer de faire un peut-être un petit manteau pour chien, pour mon cocker. Enfin voilà, tu vois, tu peux Ouais. Et tu effectivement, il y a les vêtements aussi. Parce que et justement, les à la vêtements, soirée oui, de lancement de ton atelier, il y avait tout un tas d'invités qui avaient des oui. superbes vestes C'est notamment. vrai qu'il y avait une grande concentration de vestes matelassées, c'était assez drôle. Ouais, 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 et c'était superbe. Oui, Mm. parce qu'en fait, tu peux, du coup, au lieu de coudre un grand plaid carré, tu fais ton assemblage et d'ailleurs, il y a par exemple M comme Marie et Marilo qui ont sorti un Mm. livre chez Erol pour Sur le faire sa sujet, veste ouais. matelassée. Matelassée, tu crées tes pièces que tu vas après assembler comme une couture normale d'une veste. Tu crées ton patchwork, tu le matelasses, après tu coupes tes pièces dedans et tu assembles ta veste. Et c'est vrai Mm. que moi, je viens d'en faire une, je me suis éclatée. Donc voilà. Mais on était parti sur le Liberty, Oui, sur non, le. j'allais dire là, c'est Oui. le level du dessus quand même, parce qu'à la fois, il faut faire le patchwork et Ah tu oui, fais un vêtement avec. oui. Mais tu peux aussi, il y a beaucoup d'américaines et en France aussi, hein, tu peux aussi acheter des patchwork vintage ou avoir un plaid Ah ouais. et tu coupes dedans et tu assembles une veste. Il y a une Ouais, américaine ouais, très connue qui fait ça avec des quilts de chez les Amish. Je peux te dire qu'elle les vend très, 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 très cher et ouais, c'est très beau. ouais, ouais. Et Et c'est très juste beau. avant d'enchaîner sur le Ouais. Liberty, mais qui m'intéresse beaucoup aussi, est-ce qu'il y a une différence avec les boutis qu'on achète en magasin et qui donc effectivement sont assez onéreux aussi parce que je pense qu'il y a Mmh. enfin, Mmh. il y a un gros travail de Alors, matelassage. C'est oui. différent du En fait, patchwork? alors les boutis, la technique du bouti, en fait, c'est, c'est du matelassage, mais en fait, grâce au matelassage, on va dire, tu crées comme un petit couloir, dans ton tissu et tu y glisses un lacet. Donc c'est encore une autre technique, mais D'accord. effectivement, oui et d'ailleurs, je pense que les vrais boutis, c'est matelassé à la main, donc là, c'est des heures et des heures Oui. et des heures de travail. Ouais, C'est pour ouais. ça que c'est très cher. Mais même Mmh. un patchwork classique, si on regarde, il y a eu beaucoup de marques de prêt-à-porter qui se sont lancés dans la tendance des vestes matelassées ou des gilets matelassés patchwork. Et en fait, il y en a un certain nombre qui, au début, c'était du vrai patchwork, donc avec des pièces cousues ensemble et après matelassées. Et en fait, si tu regardes maintenant, il y a un certain nombre de marques où ce sont des tissus imprimés motif patchwork Ouais, ouais, et ouais. c'est rematelassé. Alors, ça fonctionne. Mais parce que sinon c'est quand même Oui, c'est très économiquement, cher il faut vendre, ouais, économiquement. ouais, ouais. Et moi, on me demande souvent si je prends des commandes et en fait, non. Enfin, Mmh. économiquement, c'est pas possible, le Ouais, nombre ouais, d'heures, enfin, ça serait très, 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 très cher. oui, oui, oui. Après, il faudrait que ce soit des pièces d'art, en fait, et que tu Oui, vas oui, vendre, comme un artiste, là, oui, pour le coup. mais du coup, on va dire le rythme de production, c'est pas possible. Enfin, Oui, ah bah, c'est pour ça qu'il faut ouais, il faut les vendre très cher. voilà, c'est ça. Mais très, Ouais. très, très cher. Ah, si tu fais que ça, toute ta journée, bon, Et bref. ouais, mais bon. Et alors, cette armoire de Liberty, donc, encore une fois, c'est lors de l'inauguration, où, De l'atelier on Malzerbe. de l'atelier, fin novembre. Tu avais cette belle, armoire et Mmh, puis donc tu l'avais déjà montrée sur Insta aussi, hein, donc, mmh, moi je l'avais vue, mmh, effectivement remplie, de coupons Liberty et puis c'est mmh. pas, les petites chutes, qu'on a à gauche, à droite, Non. hein, c'est vraiment des beaux Mmh. coupons à chaque fois, on a l'impression que voilà. Mais c'est quoi l'histoire de cette armoire? Alors, en fait, donc dans l'atelier Malzerbe, qui est mon atelier personnel, mais que je vais aussi ouvrir, pour, donner, des cours, faire des workshops, faire des événements, dans notre écosystème, de couture, de patchwork, de tricot, de tout ce qu'on veut. Donc dans cet atelier, en fait, c'est ma pièce à moi, comme la chambre à soi. Tu Mmh. vois? D'ailleurs maintenant, je trouve qu'elle ressemble presque à une chambre de grande fille, mais bon, c'est mon atelier.
Et dans cet atelier, il se trouve que j'ai des armoires de famille et notamment l'armoire de ma grand-mère dont j'ai hérité. Ma grand-mère qui était couturière, ma grand-mère Marie-Louise que j'adorais et qui m'a appris tout ça. Et c'est la première pièce que j'ai eu envie d'avoir, c'est le premier meuble que j'ai eu envie d'avoir dans mon atelier. Et donc, dans cette armoire, en fait, c'est là que j'ai mis ma collection de Liberty parce que moi, je fais partie de cette génération. Quand j'étais enfant, j'étais habillée en Liberty et notamment par des robes que me faisait ma grand-mère, des robes à smock, mais aussi des robes non smockées en Liberty. Et en fait, depuis un certain nombre d'années, je suis tombée dans le Liberty parce que le Liberty, ce ne sont pas que des fleurs, mais on va dire le Liberty qu'on connaît le plus, c'est du Tanalone et en fait, c'est du coton qui est tellement doux qui ressemble à de la soie. Donc moi, c'est une matière que j'adore travailler, que j'adore porter et dont j'adore aussi les collections, les colorisations, les nouveaux motifs qui sortent, etc. Et donc, bah, depuis des années, en fait, je peux pas m'empêcher d'en acheter, mais je le couds très souvent. Bon, là, j'ai un peu du stock pour plusieurs générations, mais Oui. je le couds et j'ai en fait une de mes amies proches, c'est Karen, qui est la spécialiste française du Liberty, qui est une grande collectionneuse de Liberty, qui a même fait ce qu'elle appelle un herbier, enfin des herbiers, parce que je crois qu'elle en est au 17e tome, où Oh! elle collectionne des carrés de toutes les colorisations qu'elle trouve des différents Liberty. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le Liberty est vendu chez Liberty à Londres, Mhm. mais il est vendu aussi partout dans le monde et notamment au Japon. Et au Japon, eux, ils ont des colorisations qui sont exclusives au Japon que tu n'as pas le droit, que eux n'ont pas le droit de vendre D'exporter. en Ouais. France ou ailleurs. Et donc c'est un peu une espèce de chasse au trésor. Ok. Et je sais pas d'où ça vient, mais leur univers, leurs colorisations sont souvent très très belles, très douces, avec des couleurs un peu lavées, ou alors avec des fonds sombres que nous on trouve jamais, etc. Donc Karen collectionne les Liberty et donc on est un peu partner in crime. On fait nos aventures de Liberty et notamment, on a eu la chance folle de de vivre une aventure qui s'appelait Name a Liberty. Donc c'était nommer un Liberty. Un jour, moi qui suis sur les réseaux et sur les newsletters et tout ça, qui suis en veille, je vois passer un truc au magasin Liberty qui proposait, c'était une œuvre de mécénat pour une association qui permettait de libérer les femmes de l'esclavage moderne en Angleterre. Tu faisais une donation et en échange, tu avais le droit de nommer un Liberty. D'accord. Je me suis dit, ça, c'est un truc complètement fou. Ça fait énormément de sens, hein, Ouais, parce c'est que clair. bon, je suis avant tout une femme, une mère, Mhm. très privilégiée dans la vie à plein de niveaux, parce que voilà, je trouve que je suis très chanceuse dans la vie et que quand je peux, j'essaie de partager. Et donc évidemment, ça m'a beaucoup parlé. Donc, Karen et moi, on s'est lancé dans cette aventure, on a participé à cette aventure et donc c'était un peu fou parce que du coup, on a été invité chez Liberty à aller voir. En fait, on n'a pas dessiné de Liberty, Mm. mais on l'a nommé. C'est-à-dire que le deal, enfin oui, le Ouais. pitch de départ, c'était on vous demande vos goûts généraux dans le Liberty. Parce que dans le Liberty, tu vas avoir des fleurs, tu vas avoir des motifs géométriques, tu vas avoir des motifs plus indiens. Enfin bon, on nous demandait un peu nos goûts généraux et on nous proposait 10 motifs différents qui allaient être édités dans plusieurs années après, tu sais, quand on prépare les collections. Mm. Donc c'était 2 ans avant, je crois. Et on nous dit, voilà, vous choisissez parmi ces 10 Liberty, vous choisissez celui qui vous parle et vous avez le droit de lui donner un nom, quel qu'il soit. Nous, on vérifie s'il n'a pas été donné déjà Mm. à un tissu Liberty. Et après, ça restera pour toujours dans les archives de Liberty avec ce nom-là. Donc déjà, tu La vois le méga truc un classe. peu, Ouais. la méga classe. Donc Karen et moi, on est allés chez Liberty. On n'a pas tout à fait les mêmes goûts, mais bon, on a décidé enfin, on n'a pas eu 10 Liberty chacune à choisir. Mm. Enfin, bref, on a choisi dans les 10 Liberty. Et donc, ça a été un moment avec beaucoup d'émotion parce que, donc moi, enfant, ma robe préférée était une robe en Liberty,
d'un motif classique de Liberty de plume de pan qui s'appelle Hera avec un H et c'était ma robe préférée. Et dans les 10 motifs que nous a proposé Liberty, il y avait une réinterprétation d'un motif de plume de pan. Et ça m'a procuré une émotion, tu vois, là même de t'en Mmh. reparler, voilà, ça me fait monter les larmes. Parce que je me suis dit, waouh, c'est fou. Tu sais, une espèce de synchronicité, Ouais, ouais. un magical sign, parce que je me suis dit que si ma grand-mère avait été là, elle aurait évidemment adoré ce Mmh. genre d'aventure, ça lui aurait énormément parlé. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Donc, moi, c'est celui que j'ai choisi. Karen, elle adore la partie fleurie, petite fleur Mmh. du Liberty, et elle aime beaucoup les fonds sombres. Et donc, dans ceux il y avait un Liberty à petite fleur, à fond sombre. Donc, tout de suite, ça lui a parlé. Donc, c'est les motifs qu'on a choisis. On ne pouvait pas choisir la couleur parce qu'à l'époque, on ne savait pas du tout même dans quelle couleur ils allaient être produits parce que c'était tellement en amont qu'en fait, ils font des essais de colorisation, puis eux prennent la décision finale de dire ça sort en 3 couleurs. On savait même pas sur quel matériel ça allait sortir, quel matériau si ça allait Mmh. sortir en coton, en jersey, en Mmh. soie, et cetera. Ça, on savait rien du tout. Et donc, on a choisi chacune notre motif et on a réfléchi au nom. Et moi, je trouvais que c'était une espèce d'aventure aussi, d'ancrage dans mon histoire familiale, dans mon histoire de femme de ma famille, dans tout ça. Et donc, j'aime beaucoup mon prénom qui était aussi un prénom ancré dans ma famille, puisque c'était le prénom de mon arrière-grand-mère. Et donc, j'avais envie de l'utiliser. Et donc, j'ai choisi d'appeler mon Liberty Florentine's Journey, c'est-à-dire c'est l'aventure de Florentine, le Mmh. voyage de Mmh. Florentine. Et c'est marrant parce que Karen, de son côté, sans qu'on se concerte, elle l'a appelé Karen's Choice, donc c'est le Le choix de choix. Mmh. Karen. Voilà. Et en fait, donc, ces noms ont été acceptés. Plusieurs mois après, on nous a présenté quelles étaient les colorisations qui ont été éditées dans la Mmh. collection, qui allait sortir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une colorisation bleue, une colorisation rose. Moi, je porte beaucoup de rose, j'adore ça, et une colorisation multicolore. Et Karen, elle a eu un fond sombre comme elle le souhaitait, alors que c'était pas du tout sûr, avec plusieurs gammes de couleurs. Et voilà, et donc on a eu plusieurs maîtres de notre Liberty. On a eu un diplôme nous disant que voilà, pour toujours, ce Liberty-là Porter ce s'appellerait nom, comme ouais. on l'avait Ouais. choisi, porter ce nom. Donc voilà, et donc évidemment, nos 2 Liberty trônent en belle place dans l'armoire de ma grand-mère, la boucle est bouclée, Ouais, ouais. Heu, voilà, dans ma collection de Liberty qui est, mes amis me disent en riant pour me déculpabiliser totalement que ce sont des archives. Alors je dis: «Oui, oui, bien sûr, ce sont des archives». Bon, c'est une collection un peu folle de nanas qui sait pas se restreindre, on a chacun nos tocs, il y en a c'est les sacs à main, il y en a D'autres les c'est, chaussures, tu as raison, c'est vrai. les Ouais, ouais. chaussures, et Ouais, on moi fait pas de mal. c'est le Voilà, Liberty. on fait de mal à Voilà, personne avec nos et tissus. voilà, et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a pas très longtemps, dans, des affaires que j'ai retrouvées, qui m'ont été transmises par ma maman, qui malheureusement est décédée depuis. J'ai retrouvé la robe que m'avait cousue ma grand-mère en Liberty Hera des plumes de paon. Donc Mmh. maintenant elle est dans l'armoire, elle est accrochée quand on l'ouvre, Mmh. voilà, que je portais, quand j'avais 8 ans. Mmh. Voilà. Ouais, non, non, mais c'est des belles histoires et c'est Mmh. aussi hyper chouette du coup d'avoir ce lien, cet ancrage, entre la famille, Mmh. la création et Mmh. je parlais de transmission tout à l'heure, Mmh mh. en l'occurrence, c'était avec Ouais. une amie de ma fille, mais moi avec mes filles Mmh. aussi, c'est hyper important pour moi de leur transmettre tout ça. Oui, c'est un lien qui est très fort. Il y a des familles où c'est la cuisine, il Oui, y a oui. des familles où c'est, le Mmh. dessin, et cetera, et moi, c'est la couture, parce que pour moi, je me souviens, d'avoir joué, dans la pièce à couture de maman, pendant qu'elle écoutait France Inter, quand je rentrais de l'école, quoi, ou pareil, j'allais chez ma grand-mère et quand elle me di enfin et elle ouvrait son armoire et elle me proposait de regarder, pour, coudre des choses ensemble ou qu'elle me cousait des choses. Enfin, c'était Mmh. extraordinaire. C'était un espèce de lieu d'apaisement et voilà. Ouais. Ouais, ouais, j'espère qu'on va
continue encore longtemps à faire vivre tout Mais ça. oui, Ouais. bien sûr. Et c'est Euh, pour ça que du coup, mon atelier, ouais. en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un lieu un peu foufou, assez beau, et j'ai tout de suite su que ça serait mon atelier personnel de couture. Mm, Mais comme c'est grand, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester toute seule là-dedans. mm, Je peux pas ne pas le partager. ouais. Moi, je suis très dans le lien, dans le partage. Et, ça m'a donné envie et ça m'a donné des idées de faire des choses pour, euh, pour partager mon savoir, pour partager tout le bien-être que je ressens de la création Mm. et pour partager des expériences un peu, Ouais, des moments, enfin quoi. voilà, des moments d'apprentissage Mm, parce que je me suis rendu compte aussi que j'arrivais assez bien à transmettre mon savoir et mm, les personnes en face ont l'air de bien recevoir la manière dont je transmets. Donc, je me suis dit, bah après tout, mm. Mais pourquoi donc, pas. c'est d'abord le Et lieu que tu as trouvé et après, tu t'es dit, ah tiens, oui, du coup, oui, c'est l'occasion. Ah ouais. oui. Et c'était un lieu que je cherchais pas en plus. C'est le hasard. Non, mais tu vois, parfois, il y a des gens qui se disent: «Ah, je cherche tel truc, je cherche un atelier d'artiste, je Mm. cherche», non, moi, c'est le hasard. Bon, c'est comme ça et c'est ça qui m'a donné l'envie et l'idée. Ok, excellent. Parce que, en plus, toi qui es venu, tu as vu, en fait, c'est un atelier, c'est sous une verrière. C'est un vrai atelier d'artiste, hein, qui date de Mm, 1865. Et ça crée une bulle en fait, parce qu'il y a pas de fenêtre sur l'extérieur, mais il y a une très jolie lumière, mm, une vraie lumière d'artiste, au nord et tout ça. Et donc c'est vraiment un côté bulle. Tu vois, on a déjà fait une retraite couture, pendant 3 jours, pour coudre la veste matelassée de M comme Marie et de Marilo. Et ben, pendant 3 jours, en fait, le groupe qui était là n'est pas sorti. Le premier jour, elles ont cousu de 10 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir sans mettre le nez dehors, en oubliant totalement le monde extérieur. ouais. Donc il y a un côté très apaisant et très hors du monde, hors Mm, du temps, et qui fait ressentir aussi énormément de bien-être. mm. Donc c'est ça que j'ai eu envie de partager. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, maintenant, donc, l'atelier est ouvert depuis Ouais, mi-décembre à peu près, depuis, décembre. oui, voilà. Ouais. Mm. Donc l'idée, c'est que tu as une programmation avec donc des personnes Oui, que tu accueilles. Je pense à mm. Mathilde, atelier Sherwood, qu'on embrasse. Oui, Et puis ouais. tu avais fait aussi un atelier sur le patchwork coréen, le Pojagi. Voilà, le Bojagi, Ouais. ouais. Ah, bon, c'est pas Alors, pareil. en fait, il y a une, Oui, il y a plusieurs ou alors prononciations. je sais pas si on dit Bojagi ou Bojagi d'ailleurs. Ouais. Honnêtement, je sais pas. Donc oui, oui, on a un site web, on a une programmation avec et qu'on est encore en plus en train de développer. Là, c'est vraiment les prémices. Donc je sais pas trop ce qu'il y aura de publié au moment Mm, de la diffusion du podcast, mais on est vraiment en pleine construction. Heu, En fait, l'idée, c'est de créer des moments, de faire des workshops, de faire des retraites créatives, de faire des soirées créatives, de faire des after work, de créer des moments de plusieurs sortes. Soit avec du monde, tu amènes ton projet et juste tu partages, comme pendant un temps, il y avait beaucoup d'endroits, par exemple, où il y avait des tricotés ou des mm, apéros tricot, et ça, en fait, avec le Covid, un peu, ça s'est beaucoup perdu. mm, Même dans Paris, tu vois, il y a plus d'endroits où tu te dis: «Tiens, si j'ai envie de juste passer une soirée avec des gens qui font la même chose que moi», ça n'existe plus. Donc ça, on va essayer de remettre ça en place. Hem, Après, il y aura des formats, vraiment workshop, où c'est des groupes de 10, où là, tu viens pour un apprentissage précis. Donc là, je peux déjà annoncer, parce que c'est déjà sur le site web, par exemple, le 8 mars, j'organise, moi, et j'anime une journée de patchwork grand débutant. Où tu sais juste te servir de ta machine à mm, coudre, mais tu as jamais touché un cutter rotatif, tu connais rien au tissu du patchwork et tu sais pas du tout comment ça marche. Et donc c'est un atelier où, en une journée, moi, sur un projet de coussin, mais avec du Liberty, tout de suite, tu vois, avec des choses mm, jolies, un univers esthétique qui est le mien, qui est voilà, pour que chacune reparte avec un truc qui est super beau, en fournissant un starter kit d'outils de patchwork qui sont tout de suite ceux que moi je préfère. ouais, Tu vois, ouais. c'est pas les moins Mm, chers, mais c'est
ceux qui, pour moi, sont les plus Mmh. efficaces, qui vont te faire gagner du temps, qui vont faire que tu auras pas mal aux mains, que tu auras la bonne position. Enfin, tu vois, moi, j'ai envie de partager Mmh. ça. J'ai envie d'être tout de suite. C'est comme en tricot. Moi, un des premiers trucs qu'on m'a dit en tricot, c'est je te conseille de prendre tout de suite une jolie Mmh. laine pour un projet que tu auras plaisir à travailler et plaisir à Mmh. porter. Parce que c'est pas vrai que de se tester sur une Mmh. moche laine Ouais, ouais. d'une couleur tu vas pas au bout de ton projet et après tu le portes Mmh. pas. Donc c'est ça l'idée. Donc journée patchwork grand débutant où à la fin, tu as vraiment touché du doigt et tu as vraiment expérimenté certaines techniques de patchwork et après tu peux vite être autonome pour te lancer dans des projets plus Mmh. grands. Donc voilà, ça c'est sur une journée avec à chaque fois, un temps de connexion du groupe. Mmh. Je trouve ça très important. C'est quelque chose que vraiment je veux mettre en place, avec mon partenaire, mon ou ma partenaire, avec lequel je vais travailler, mais pour l'instant, je peux pas dire qui c'est. Ça sera dit, très bientôt. On OK. vous garde plein de surprises. Mais on a envie de mettre en place un côté, bien-être, enfin de connecter, qu'il y ait en plus de l'apprentissage de la technique, que ça soit vraiment des Mmh. moments. Des moments où les gens peuvent les participants repartent en maximisant le bien-être que tu peux ressentir pendant cette journée et c'est des choses que moi j'ai ressenties parce que moi j'ai fait plusieurs retraites couture, par exemple, avec M comme Marie et ça a été à chaque fois des moments même assez Mmh. forts de qu'on s'offre à Ouais, ouais. soi, tu C'est vois? au-delà Et c'est d'un vraiment ça que j'ai atelier envie de de 3 faire. heures, que tu pourrais faire avec Voilà, n'importe qui, quoi. Tu veux exactement. donner une autre dimension. Oui, Mmh. c'est une autre dimension. C'est vraiment ça que j'ai envie parce que le lieu s'y prête. Toi qui es Ouais, ouais, venu, ouais. je pense que tu l'as ressenti, il y a des bonnes ondes. J'ai fait ça vraiment, naturellement, tu vois? C'est pas mon architecte qui m'a dit: «Mettez l'armoire à tel Mmh. endroit», enfin, il y a des choses de ma maman, il y a des choses de ma grand-mère, il y a c'était assez marrant parce qu'après l'inauguration d'ailleurs, il y a plusieurs personnes de notre univers créatif qui m'avaient amené des Mmh. petits cadeaux créés de leurs mains et qui tombaient mais tellement juste, comme par exemple, il y a Exemplaire Mmh. Unite qui m'a recréé le logo de l'atelier Malzerbe en patchwork à la main et le truc est Mmh. dingue. Et tu vois, c'est hyper connecté, enfin, tu vois, très en lien. Enfin, c'est le truc que j'aurais jamais imaginé, que j'aurais jamais osé faire et en fait, ça tombe pile poil. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et donc, heu et donc c'est ça qu'il y a dans cet Ouais, atelier. ouais. Tu vois, c'est Mmh. ça qui se passe. Donc, différentes sortes de formats. Il y aura aussi parfois des ateliers plus courts, hein, sur des techniques très, peut-être très précises, mais aussi, par exemple, et ça c'est pareil, c'est déjà disponible, je mets en place des petits ateliers plus comme des rendez-vous de cours particuliers pour la prise en main Mmh. des 2 machines spécifiques que j'ai moi dans l'atelier, qui sont une piqueuse plate, qui est la machine industrielle sur laquelle on passe le CAP Mmh. métier de la mode, vêtements flous. Donc pour venir prendre en main et apprendre le maniement de cette machine et se décomplexer, se déstresser avant de passer le CAP, Mmh. par exemple. Donc, c'est des ateliers de 2 heures en cours particulier avec moi, où on vient, coudre son petit projet pour juste apprendre le maniement de la machine. Même pour quelqu'un qui passe pas le CAP, qui a envie s'intéresse intellectuellement, Mmh. de se dire: «Tiens, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette machine qui est assez dingue parce qu'elle coud à 10 000 kilomètres/heure et sans faire de bruit» et donc une fois que tu as Que connu tu goûté ça, ça, ouais. tu as du mal, tu as goûté ça, voilà. Donc par exemple, il y a ça, il y a la prise en main de la picote plus plate et moi aussi, puisque je fais du patchwork, j'ai une machine qui est une quilteuse. C'est une machine un peu particulière, machine à coudre qui en fait n'a pas de griffe d'entraînement. Enfin bon bref, c'est une machine pour matelasser parce que tu peux faire du matelassage avec ta machine, À coudre? Ouais. loisir, mais pour des grands Tu projets, vite limité. tu vite limité, c'est plus difficile à Ah manier ouais, des c'est grands clair. projets. Donc moi j'ai ma quilteuse et en fait, je vais proposer pareil des ateliers de prise en main et en fait de location de Mmh. la quilteuse. C'est-à-dire que tu viens avec ton projet à matelasser et entre guillemets tu loues, à l'heure Ah ouais. la machine pour matelasser ton plaid, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures si tu en as Ouais. besoin. Et alors là, donc, Ah je oui montre à et l'écran à Florentine mon plaid
Alors, je sais pas combien il fait. Ah oui. Pas tout à fait ma hauteur. Il me manque la tête et puis ça va jusqu'au bras Mm. et dans le beau sens. Ouais. Voilà. Donc c'est grand. Donc c'est grand Mm. et effectivement, j'ai bien peiné pour le faire, pour matelassser sur ma Oui. machine. C'est Ouais. quand tu En arrives au fait, centre tu là, peux tu as avoir, du tissu de voilà, partout. tu peux avoir plusieurs difficultés. Tu peux avoir plusieurs difficultés quand tu machines avec une machine loisir. C'est l'histoire de l'entraînement. C'est pour ça que parfois tu peux mettre un pied double Oui, entraînement qui moi fait c'est déjà le cas de ma machine, mais que ouais. ça, voilà, déjà ça Mmh. guide l'épaisseur parce que c'est comme de coudre une épaisseur plus, Ouais, plus enfin, un importante. projet avec une plus grosse épaisseur. Donc tu as déjà ça. Et puis, tu as aussi le fait que, effectivement, quand tu es au centre du plaid, et ben, tu as beaucoup de matière qui dépasse des 2 côtés, donc il faut faire des rouleaux et cetera. Et donc moi, par exemple, ma quilteuse, elle a un bras plus long. C'est-à-dire qu'entre, je Oui, c'est entre la difficile à partie décrire, droite mais et là où ça coud, tu as de la place. voilà, entre le Ouais. moteur, voilà, tu as plus de place et donc tu as plus de place pour que ton plaid bouge. Et comme moi, c'est une machine qui a pas d'entraînement, en fait, ce ne sont pas les griffes d'entraînement qui font avancer ton projet comme sur une machine. Une machine à coudre, d'ailleurs, tu pas censé Oui, oui, tirer bien ton sûr. projet pour le faire Ouais. avancer. Alors que là, sur la quilteuse, c'est ça. Quand tu appuies sur ta pédale, après, c'est toi qui bouges Et qui donne le ta mouvement. matière Ouais, OK. et qui donne le mouvement, donc tu peux coudre dans tous les sens. Ça n'est pas un pied, enfin, tu peux coudre de droite à Ouais, ouais, gauche, parce que j'ai vu ça. C'était en avançant, en reculant et tu as cetera. partagé une Et vidéo donc voilà, donc aujourd'hui ça, par sur exemple, le sujet. oui, c'est ça, où je montre, et puis tu peux le faire aussi justement avec des règles que tu Ouais. colles à ton pied qui te permettent de faire des lignes droites. Après, tu peux faire des motifs, tu peux faire des plumes, tu peux faire des fleurs, enfin, voilà. Donc ça, c'est par Mmh. exemple 2 ateliers très simples que j'ai mis en place qui sont des choses sur rendez-vous parce qu'on me le demande souvent, en fait. Bah oui, effectivement, c'est pas le genre de machine que tu as Mmh. besoin d'avoir chez toi, à moins que tu fasses Oui. du patchwork, toute l'année, ouais, ouais, Oui, ouais, c'est ouais. ça. Et tu vois, quand moi j'ai passé le CAP, il y avait pas d'endroit où Mmh. tu pouvais juste essayer une piqueuse plate. Maintenant, il y en a un peu plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent le CAP en candidat libre, mais Ouais, voilà. ouais. Ou après, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit: «Ah, mais j'ai pas la place d'avoir une machine chez moi, mais j'ai envie de me mettre à coudre. Est-ce que du coup, la piqueuse plate, on peut la louer à l'heure Mmh. pour venir coudre?» Bah Ouais, oui, ouais, ouais. bien sûr. OK. Est-ce que tu as le sentiment de te reconvertir, si Oui. on regarde en arrière par rapport à ton parcours professionnel jusqu'à présent? Est-ce que, c'est finalement, une suite un peu logique ou enfin voilà, comment tu vois les choses? Je sais pas je sais pas si c'est une reconversion. Si, parce que enfin, moi, j'ai déjà eu un parcours avec, par exemple, dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà monté une boîte, enfin, tu vois, j'avais déjà fait des Mmh. choses. Heu, En fait, moi, je suis multicasquette, je fais tout le temps plein de choses. Donc là, en fait, j'avais aussi un job de RH qui n'avait absolument rien à voir D'accord. et que je viens de lâcher pour me consacrer à l'atelier Malesherbes. Donc oui, on peut dire que c'est une reconversion. Mais c'est une reconversion de passionné qui, en fait, tu pas l'impression Ouais. de travailler. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que Tu tu as vois, l'impression de travailler du c'est, coup? pas du tout, pas du tout. Là, je suis très excitée parce que justement, on a plein d'idées sur ce qu'on va faire et en choisissant ce qu'on a envie de faire et les gens avec lesquels on a envie de Mmh. travailler. Tu vois, je me mets pas de limite. C'est justement, mais par exemple, je ça va être très important pour moi de garder du temps pour ma pratique Mmh. personnelle. Alors peut-être que c'est utopique, mais ça reste mon atelier. C'est ce que je dis beaucoup parce que on m'a demandé, voilà, si vous allez voir les images, c'est vrai que le lieu est très beau. On m'a demandé: «Est-ce que je loue les lieux? Est-ce Mmh. que» pour des choses qui n'ont rien à voir et pour l'instant, j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie d'avoir trop de moments où moi, je suis chassée de mon Ouais, ouais. atelier, où je ne peux pas pratiquer mon art, si on peut dire, où je ne peux pas partager mon savoir parce que, je sais pas quoi, je vais avoir une entreprise qui va mettre un écran géant pour, que juste, des Faire des gens, fiches des PowerPoint. fassent un zoom, enfin oui, tu vois, par Ouais, exemple. ouais. Ça, enfin, faudrait vraiment, 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 enfin, tu vois, pour l'instant, c'est pas du tout ce que Ouais, j'envisage. ouais, ouais. OK et tout ton parcours professionnel, les différents postes que tu as eu occupés jusqu'à présent, t'aident aujourd'hui dans ce Oui. challenge, finalement, dans cette nouvelle activité?
Oui, parce que tu vois, par exemple, bon, quand j'avais eu monté une entreprise, c'était un site web d'objets personnalisés, donc j'ai ce savoir de, construire un site web, Mmh. même si là, j'avoue, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que j'ai ma fille qui est dans ce domaine et c'est elle qui s'occupe du site web et de la newsletter, parce que comme ça, on partage pour aussi que je le garde ce côté Mmh. créatif. Parce que je pense que, par exemple, rien que dans les réseaux sociaux, community management, il faut avoir des posts un peu sérieux qui te donnent les infos, etc. Et moi, j'ai envie de garder cette partie créative où je poste quand j'en ai envie sur mon compte perso. Mmh. Enfin, évidemment, on optimise, on réfléchit, on fait les choses de manière séquencée, programmée, etc. Mais je vais m'entourer des gens pour que certaines choses de cette part du business, ça soit pas moi qui les fasse. Mmh. Donc, mais oui, pour répondre à ta question, mes différentes expériences professionnelles euh, m'amènent à d'abord me connaître, savoir vers quoi Mmh. j'ai envie d'aller, sur quoi je suis bonne, la partie que j'ai envie de faire, la partie que j'ai pas envie de faire, et voilà, et me construire le dream job. Ouais. Et alors, est-ce que pour C'est ça autant il y a l'idée. des choses qui ont été plus compliquées, dans le dans ce démarrage? Bah, pour l'instant, non, mais on est vraiment au tout démarrage. Donc, pour l'instant, par exemple, j'ai freiné beaucoup parce que j'ai beaucoup pas de demandes, mais j'ai des gens qui m'approchent, qui me disent: «Ah, mais je pourrais te faire ci, je pourrais te faire ça comme atelier», mais comme c'est encore en construction, pour l'instant, je freine parce que Mmh. j'ai envie d'être la première animatrice du lieu. Ouais, ouais. Tu vois, il y a des choses que j'ai pas envie de trop déléguer. J'ai envie Mmh. de voir d'abord et de donner une vraie identité forte et après de voir si les personnes qui m'approchent pour Mmh. proposer des ateliers, par exemple, pour voir si elles correspondent à ma ligne éditoriale. Donc pour l'instant, tu as pas besoin de remplir, l'agenda avec des ateliers dans tous les sens et apportés par d'autres personnes? C'est pas ta démarche? Non, et puis parce que c'est pas ma démarche, et puis parce que, ben, on va pas se mentir, quand même, les participants, ils ont surtout envie de participer le week-end pour l'instant, Ouais. par Et exemple. il y a qu'un week-end dans Des la week-ends, semaine? il y en a que 5, il y a qu'un dans la semaine, il y en a que 52, 52 bah, c'est par an. par an, ouais. Tu enlèves les ponts, les vacances Mmh. scolaires où personne, est Mmh. là, enfin et cetera et cetera, et donc en fait, la vie perso Mmh. des uns des autres, enfin voilà, et ben, en fait, déjà tu poses toi-même, enfin je pose moi-même les Mmh. choses que j'ai envie de faire et qui sont importantes que je fasse parce que c'est le début, parce que c'est vraiment dans la ligne éditoriale de ce que je veux faire, bah, en fait, il reste pas tant de place. Ouais. Donc tu vois, j'ai déjà, par exemple, dans ma besace, des choses qu'on va pouvoir mettre en place parce que ça correspond à la ligne éditoriale et parce que ça sera en semaine. Mmh. Et parce que probablement même, ça sera un atelier dans lequel moi je pourrais être sur ma machine à coudre en train de faire du patchwork à À côté côté. pendant que la personne animera un atelier. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Ouais, ouais. Et ça, c'est pas possible pour tout. Ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Les ateliers en eux-mêmes ne vont pas pouvoir être, du lundi au vendredi, sur la tranche, 9h-18h. Ah non. Est-ce que ça, c'est quelque chose, qui est que tu as dû, gérer d'une manière ou d'une autre? Parce que tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, c'est un no-go. J'ai pas du tout Mm, envie de mettre en place cette organisation, mm, parce que, mes filles sont mm. jeunes et cetera, tu vois? Ouais. Alors, en fait, moi, je suis dans une phase de vie où je suis totalement libre Ouais. et où je n'ai que moi à m'occuper. Parce que on caricature un Oui, peu. oui. Mais Tes enfants sont grands? je vais être franche, je suis célibataire, mes enfants sont grands, ils vivent à l'étranger, Mmh. et donc je choisis totalement ce que je fais. Mmh. Donc à moi de trouver l'équilibre, effectivement des moments où je vais être sur le pont le week-end parce que j'ai des ateliers, à moi de me trouver des plages la Mmh. semaine où là je suis off, En si on peut week-end, dire. quoi, ouais. Ouais, ouais. En week-end. Mais en réalité, du coup, je n'ai plus ces contraintes-là, Mmh. ou presque plus, on peut dire. Et donc, moi, ça m'est égal de travailler tous les week-ends si j'ai 2 jours dans la semaine où je peux, Blindé. enfin, oui, non, mais Patché. tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, voilà, je suis dans une énergie où c'est possible, Mmh. donc heu, donc voilà, donc ça, non. Franchement, j'ai 0 contrainte, Ouais, ouais. mais donc voilà, c'est pour ça que c'est possible. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, on disait, pas trop de challenge au départ finalement dans tout ce Mmh. démarrage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait un peu plus peur? Oui, bah, c'est quand même le côté, administratif, non, parce que ça, je suis tellement carrée, j'ai géré tellement de choses dans ma vie que, voilà.
Non, bah, c'est quand même le côté, financier, pur de savoir, mais ça, c'est un côté de savoir, combien tu vaux. Donc tu vois, d à l'inverse, pareil, des intervenants, enfin, d'arriver à doser, Mmh. combien tu fais payer tes ateliers parce que combien tu estimes que toi tu vaux. Mmh. Ça, c'est pas facile, je trouve. Non. Tu vois? Et après, il y a une inconnue, pour l'instant, c'est, de trouver la bonne proposition Mmh. qui attire suffisamment de gens pour remplir tes a les ateliers ou les propositions qu'on fait, avec un minimum de rentabilité ou, de trouver les bons moments. J'ai un petit peu ri parce que, j'avais fait un sondage Insta comme ça, hein, de dire, «Est-ce que vous préférez des ateliers, le vendredi, le samedi?» Alors Mmh. l'énorme majorité nous dit le samedi et puis quand tu proposes des dates le vendredi et le samedi, bah, tu as des gens qui s'inscrivent que le vendredi, tu vois? Et là, tu es là: «Bon, alors donc?» J'ai bien fait de poser la Donc question voilà, avant. j'ai bien fait de poser la question avant, mais donc c'est ça la difficulté ou le petit trac, tu vois? Le Mmh. petit trac de se dire: «Bon, là, ça y est, j'ai appuyé sur le bouton, c'est publié, la fiche produit est faite» et heu, il me tarde d'être dans la phase confortable où ça se remplit suffisamment vite pour pour être sereine. Tu Ouais. vois? De trouver le Ah, je bon, vois complètement, oui. J'y suis pas. tu vois? Le moment où va être publié le podcast, ça sera, on va dire 5 semaines avant mon atelier grand patchwork, grand débutant et ben j'espère que, avoir assez vite quelques participants qui font que ça sécurise le cours et que tu te dis: «Bon, chaque personne en plus, c'est du bonus». Mmh mh. Et comme ça, tu es un peu plus serein et tu pas l'impression de devoir saouler les gens parce que tu es obligé de publier, republier, Ouais. republier des Venez trucs s'il pour vous qu'on te plaît. voit, Ouais. tu vois? Ah bah Oui, oui, je vois bien. c'est Ouais, la petite inconnue, ouais. mais bon, en même temps, c'est la petite inconnue, c'est un petit stress, c'est un petit trac et en même temps, c'est ça aussi l'adrénaline. C'est que quand tu vois que tu as des Ouais, c'est ça gens qui fait le et sel qui du sont truc, ouais. contents, Mmh. voilà. Ce qui le côté animation des ateliers le jour même et cetera, ça, j'ai pas du tout le trac. Parce que Mmh. moi, c'est pareil quand il fallait, faire des pitchs, ça m'est déjà arrivé de faire des pitchs devant une assemblée de 500 personnes, et enfin C'est franchement difficile. ça me ah ouais, ouais, enfin c'est tout, c'est comme ça. Moi, je suis à l'aise, Ouais. Bah, enfin, tu tu vois, as il y a été pas aussi de de plus en plus, à l'aise avec l'expérience, avec les années qui passaient? Ou ah oui, oui, bien oui. sûr. Mmh. Oui, 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 oui. Mais donc c'est aussi pour ça que je choisis de faire ça. Mmh. Tu vois? C'est que je suis à l'aise à, parler face cam, à, faire du contenu, en faisant la folle, enfin, tu vois? Moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de donc ça, ça me fait pas peur du tout. C'est vrai qu'il y a des choses, enfin, voilà, on a aussi envie, que ça, d'avoir enfin, la participation, l'adhésion des gens à ce que tu proposes, c'est hyper valorisant, donc c'est ça mon moteur aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Mmh. Des fois, je sais pas si ça te fait ça, tu vois des créatrices, qui vont lancer une collection et puis, le Mmh. lendemain, le surlendemain, elles montrent, l'avalanche de colis qu'elles ont préparés et tout ça et Oui, là, tu es là: oui, «Ah mais oui. moi aussi je veux vivre ça!» Oui, c'est ça. Bon alors après, on sait, toi et moi que la vraie vie et les réseaux sociaux, c'est pas voilà, il faut arriver à lire derrière, mais voilà, moi après, ce qui compte, c'est aussi que voilà, que les participantes soient contentes, qu'elles aient ressenti qu'elles aient vécu un moment, quel qu'il soit d'ailleurs, on n'est pas en train de dire qu'il faut que chacun reparte totalement émerveillé, mais quand même, Ouais, ouais. tu vois, il y a pas longtemps, j'ai croisé une dame, on peut dire, qui était un peu timide et tout et qui me dit: «Ah, c'est grâce à vous que je me suis mis, au FPP», qui est une technique de patchwork, et depuis j'arrête pas. Elle me montrait ses petites photos et tout, et en fait, elle était mignonne parce que c'était une dame qui, me suit sur Instagram, qui elle-même ne publie pas, qui ose pas trop et tout, Mmh. et en fait, ce qu'elle faisait, c'était super beau et ben, ça j'ai trouvé ça très touchant. Et qu'elle me montre et puis je voyais qu'elle était hyper fière Ouais, et ouais. du coup, je l'ai remerciée d'être venue me le dire parce que du coup, j'ai dit: «Bah, voilà, je fais pas les choses pour rien». Quand je passe du temps parce que quand même quand tu crées du contenu, quand tu crées des vidéos explicatives et cetera, ça te prend du temps, de l'énergie et du plaisir un peu quand même aussi sur ta propre pratique. Mmh. Tu vois? Donc enfin ou moi sur ma propre pratique, on peut Mmh mh. dire. Donc je suis contente quand j'ai un retour positif qui me dit: «Ah ben, ça m'a servi, ça m'a» c'est voilà.
Ouais, c'est C'est clair. Ouais, c'est ouais. toujours chouette. Oui, oui, c'est toujours ces retours qualitatifs aussi, effectivement, même si on n'a Mmh. pas eu 150 commandes du truc qu'on propose. Oui. Ouais, ouais, il Mmh. y a ces retours, ouais, ouais. Pour autant, tu vois, moi, j'ai Mmh. des fois du mal un petit peu à vivre, ce que disent certaines personnes, genre, tu sais, quand ils Mmh. disent: «Ah bah, si j'ai pu aider une personne» et moi, je me dis: Ah oui. «Bah, non, je veux pas aider une personne, je veux en Ah aider des oui, dizaines», tu vois? oui, oui, bah, ça c'est normal, mais Ouais, ça, c'est un peu après je pense que l'expression, c'est mais mmh, à force, on a besoin peut-être d'un peu plus de quantité, mais quand même, tu vois, c'est touchant. Tu vois, par exemple, j'ai participé à une aventure commune d'un bundle où j'avais fait un mmh. avec, Mélanie Génassi et Silou Si Bidouille. bidouille. Un bundle, c'est une publication, en commun de créateurs d'un livre en PDF, d'un D'un e-book, voilà. e-book, Et voilà, donc, sur plusieurs d'un e-book, sur une voilà, sur thématique avec plusieurs, plein de créatrices. chacun, voilà, avec plein de créatrices. Et bref, entre guillemets, c'était la première fois que je vendais mon travail, que je vendais à un patron. Parce Mmh. qu'avant, moi, je faisais du contenu gratuit, en fait. Et plus dans des vidéos explicatives. Mais là, j'ai créé un patron, pareil, qui me sert de support d'explication d'une technique du patchwork. Et ben, j'ai été très touchée parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui m'ont dit, bah, j'ai acheté le bundle, j'ai acheté ton e-book parce que tu nous as fait beaucoup de contenu gratuit depuis un moment. Mmh. Et donc, je trouvais que pour te soutenir, c'était important pour moi d'acheter comme oui, pour valider le travail que Mmh. tu fais et te remercier pour le travail gratuit que tu as fait. Et ben, franchement, j'ai trouvé ça hyper touchant et j'ai beaucoup aimé que la personne l'exprime comme ça et le conscientise. Ouais, c'est clair. Tu vois? Prenne le temps de me le dire. Mmh. Ah oui, Tu je vois? vois. Je vois complètement. Voilà. Étant dans la Tu création de vois? contenu avec le podcast, je Oui. vois parfaitement. Mmh. Ouais, ouais, non, mais c'est Mmh. certain, ouais. Mmh. 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 Bon, bah, écoute, c'était super intéressant. Moi, j'adore le Voilà, patchwork, écoute. donc depuis quelques mois, donc je suis très contente, Mmh. d'avoir pu parler patchwork, avec toi. Alors Mmh. évidemment, il y a encore plein de choses que je ne sais pas, mais Avec ça va plaisir. se faire au fur et à mesure. Donc on peut te suivre sur Insta, évidemment, sur le site. Voilà, Je mettrai tous les liens. alors j'ai 2 comptes, du coup, j'ai mon Mmh, compte perso, Ma Florentine, mmh, où, c'est quand même créatif, mais je parle aussi un peu parfois de ma vie, mon œuvre, mes mmh. enfants, mais bon, voilà, en mode, non, pas toujours rigolo parce que j'ai, comme tout le monde, traversé des choses, pas marrantes, Ouais. donc parfois je le Mmh, partage, parce que je trouve que c'est important de montrer une partie de la vraie vie, enfin bon, bref. Donc ça, c'est mon compte perso et après il y a le compte d'Atelier Malesherbes, mmh. hem, qui, Mmh, où il y a toutes les infos. ouais, mais je sais pas si tout le monde réagit comme moi, mais je me dis toujours Mmh. que finalement, c'est ça qui fait qu'on s'attache à quelqu'un, par Mmh. exemple à une créatrice de contenu, c'est Mmh mh. justement, d'avoir, tout ce relief et en fait toutes ces nuances. Ah Parce que oui! si on est que, tu vois, dans la pratique créative, bah, Ah bien sûr. quelque part, tu vois, il nous manque une partie du tableau. Alors, parfois, Oui, c'est pas très grave et puis on arrive quand même oui. tu vois, un Mmh. lien et cetera. Mais Mmh. effectivement, bon, donc on s'était déjà parlé un petit moment à la Mmh. soirée de lancement du livre, et donc à cette soirée alors non, à la soirée, on n'a pas trop eu le temps d'échanger, mais finalement, j'ai l'impression de te connaître vachement plus, grâce, effectivement à tout ce que tu partages sur Insta. Ah Et oui. donc tu vois, Oui, ces oui, petits oui, oui. morceaux de Mmh. vie au fur et à mesure, Oui. effectivement, Mmh. le cocker, Eh oui, oui, oui. tes enfants et cetera, où bah, Oui, oui, oui. voilà, c'est Oui, ça après aussi je qui peux fait qu'on comprendre s'attache à quelqu'un. les oui, je peux comprendre les gens qui ont pas envie de partager et moi-même Mmh, d'ailleurs dans les gens que je suis, à part des gens que maintenant je connais, on va dire dans la vraie vie ou mmh, qui à force, même si tu les as jamais rencontrés, tu as mmh, une forme de connaissance. Moi, il y a aussi des moments où je préfère suivre des gens, qui ne sont que dans la créativité mmh. parce qu'il Ouais, y ouais. a je vais chercher moi des choses légères. Donc ça, je peux Mmh. comprendre que, Oui, oui, c'est vrai. tout le monde n'a pas envie de partager, tout le monde n'a pas envie de suivre, mais moi, je t'avoue, je réfléchis pas trop. Ça fait des années, avant Instagram, j'étais sur les blogs et c'est d'ailleurs comme ça que je connais beaucoup de monde et que mes amis de la vraie vie, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, en fait, on s'est rencontrés par blog interposé il y a 20 Mmh. ans, tu vois? Et j'ai vraiment dans mon entourage des personnes que enfin, voilà, que j'aurais jamais rencontrées, mais où on s'est connus,
reconnus grâce à nos pratiques créatives et c'est devenu des vrais amis proches. Euh, mais voilà, moi je fais les choses spontanément. De temps en temps, je partage des choses sur mes enfants, mais de la même manière parce que j'aime bien voir les enfants des autres grandir ou voir ce qu'ils deviennent, mais sans en raconter. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ma vraie vie que je raconte pas, hein. Oui, bien sûr, voilà, sans rentrer dans Ça, c'est l'intimité. voilà. Oui, oui. Ouais, ouais. Mm. Mais voilà, j'ai raconté des choses, voilà, parce que j'ai divorcé une deuxième fois, parce que et que c'est aussi pour pas avoir le côté d'une impression de fake. Mm. Oui, et de trop Euh, facile. Oui, enfin, c'est parce que c'est quand même qui je suis, ou c'est quand même, ou juste pour donner entre guillemets une mini explication. Tu vois, je sais pas si mon compte il était complètement décorrélé de mon contexte général, on va dire familial, ou tu vois de ce que je disais, j'ai plus de Mm. contraintes. Et ça m'est arrivé il y a longtemps déjà. Enfin, comment t'expliques aux personnes qui te suivent que moi, j'ai pu passer 12 heures sur un patchwork alors que, bah oui, mais moi, j'ai pas de mari à qui je dois faire à manger. Si je me lève à 6 heures et que je suis à 6 heures dans mon atelier, tout le monde s'en fout. Oui, J'ai pas oui. d'enfants à aller chercher à l'école. Enfin, Oui, oui, non, tu mais vois, il y a un côté comme ça. C'est juste, ça donne des éléments tangibles de comment j'arrive à faire ce que je fais, par exemple. oui. Et aussi, par Et exemple, de donc, il y ne a une pas faire forme de culpabiliser. vérité. Ouais, ouais, et pas faire culpabiliser les autres. Ouais. Ah oui, c'est ça. Parce Mm. que sinon, c'est ça qu'on n'aime pas dans la limite des réseaux sociaux, c'est À se le comparer. FOMO, Mm. c'est se comparer avec des trucs qui ont l'air parfaits, alors que quand même. Donc voilà, je dis pas que. Mais voilà. Puis je fais les choses vraiment spontanément. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je réfléchis pas trop, j'avoue. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour cette plongée dans Bah ton écoute, avec univers. plaisir. Et On a puis, été très bavarde. ouais. Et en plus, si tu veux bien en rester encore 10 minutes avec moi, Bien sûr. j'ai quelques questions pour notre épisode bonus. J'ai un peu oublié de t'en parler Ah et je oui, le fais à chaque fois. J'oublie ouais. à chaque fois d'en parler en À amont. chaque fois, t'oublies. Écoute, pas de problème. Donc, on se quitte là pour les auditeurs de Fait Main et puis pour ceux qui sont membres du club Fait Main, ils vont nous rejoindre sur la deuxième partie. Merci beaucoup, Florentine. Avec plaisir, Mélanie. Me revoici. J'espère que cette conversation avec Florentine vous a autant inspiré qu'elle m'a passionnée. N'hésitez pas à aller découvrir son travail sur son compte Instagram, ma Florentine, et celui de l'atelier Malzerbe au même nom. Je vous donne également rendez-vous sur mon compte Instagram à moi, sur mon site podcastfemain.fr ou dans ma newsletter, pour à la fois suivre les coulisses du podcast et mes conseils sur l'entrepreneuriat créatif. Le fil rouge de tout ça, finalement, c'est donc cet entrepreneuriat créatif qui me passionne et qui est le sujet de prédilection de ma formation audio copilote. Aujourd'hui, c'est 12h30 d'audio à écouter quand vous voulez vous lancer ou développer votre marque. C'est pas que pour les personnes qui se lancent. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à la regarder sur mon site podcastfemain.fr et vous allez pouvoir notamment écouter une quinzaine d'audios issus de la formation complètement gratuitement pour découvrir le principe de la plateforme. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Et pour les plus enthousiastes, les fans, je vous invite à rejoindre le club Fait Main pour écouter des épisodes bonus exclusifs comme celui d'aujourd'hui. Il y a déjà une quinzaine d'audios qui vous attendent et j'en ajoute 4 nouveaux par mois, auxquels évidemment vous avez accès, quel que soit le moment où vous rejoignez le club. Donc si vous voulez soutenir Fait Main et la dizaine d'heures de travail derrière chaque épisode du podcast, ça me fera un grand plaisir. Pour 5€ par mois ou 50€ à l'année, vous aurez accès à tous ces contenus exclusifs. Et pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemain.fr/club. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.